Boker Tov, dans notre paracha, la Torah nous raconte l'épreuve de Yosef Hatzadik avec la femme de son maître, la femme de Potiphar, qui essaye d'amener Yosef à la Havera. Yosef ne fait pas qu'à elle, un jour, 2 jours, un mois, 2 mois. La Torah nous raconte qu'un jour, il est rentré à la maison pour prendre quelque chose. Et la femme de Potiphar l'a attrapé dans son habit. Va-t-il PC ou bébigdo? Elle l'a attrapé dans son habit et elle a essayé de l'amener à la faute. Vaya Azov Bigdo Beyada, il a enlevé son habit, il l'a laissé dans les mains, il s'est sauvé dehors. Avec cet habit, ça lui a servi quelque part comme preuve pour dire qu'il a essayé de l'attraper, de la toucher. Et bon, on connaît l'histoire, ils l'ont fait rentrer en prison, etc. Yosef a laissé l'habit chez elle et il s'est sauvé dehors. Disent les Baalei à Moussa que de cette manière fonctionne le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara n'attrape pas la Neshama à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il attrape? L'habit, l'extérieur. Où le Yetzer Hara fait tomber l'homme dans l'extérieur. Bebigdo. Bebigdo, c'est quoi? C'est tous tes besoins, ton quotidien de tous les jours. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il peut t'attraper chez toi? Il peut pas t'attraper ta Neshama. La Neshama, elle est pure, elle a envie de faire Retzon Hashem. C'est ce qu'elle a envie. Donc, il ne peut pas attraper une partie spirituelle qui est quelque part une partie d'Akadosh Baruch Hu, de la Shérite. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il vient, il s'attaque à l'habit, tout ce qui entoure l'homme. Ses petits besoins du quotidien, sa parnassa, il attaque dans les habits, dans le pain. Et la chokma, c'est de faire comme Yosef Hatzadik, de lui dire prends et se sauver. Quand un homme il a des épreuves, il a des épreuves de parnassa, il doit se renforcer plus sur son côté interne. Pas essayer d'attaquer l'épreuve même. Quand tu affrontes l'épreuve, le Hétéra te fait tomber. Yosef Hatzadik était un homme qui savait très bien que s'il laissait son habit chez la femme de Potiphar, la femme de son maître, il lui donne un couteau dans les mains, une épée contre lui, puisqu'elle va utiliser ça comme preuve. Tous les jours, elle venait le menacer. Et s'il n'allait pas être avec elle, elle allait le faire entrer en prison. Donc il savait que si elle allait récupérer l'habit, c'est pour lui faire du mal. Ben, un jeune homme, normalement, il est plus fort qu'une femme. Il aurait pu partir, lui prendre l'habit et sortir. Rabbi Chaim Shmulevitz, il dit se sauver d'un endroit où le Yetzirah se trouve, ne pas rester une minute à lui parler. La peur que peut-être le Yetzirah va essayer de me faire tomber. Je ne reste pas à côté de lui, même pas une minute. Tous les matins, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous éloigne de la faute, qui nous éloigne de la tentation, qui nous éloigne de l'idée du Yetzirah et qui nous éloigne de la honte qui vient après quand on n'a pas tenu. Shelot avien ou l'idée Nisayon. Le Nisayon, il est terrible. Beaucoup de fois, le Yetzirah, il dit à l'homme, tu vas rester fort, tu vas montrer que tu es fort. C'est faux. Combien de fois l'homme, il dit, je vais traîner avec ses amis, avec celui-là et celui-là, même qui ne sont pas bons. Je vais leur faire tes chouvas. Toi, tu penses que tu vas leur faire tes chouvas et eux, ils ne vont pas te ramener en arrière. D'où tu es tellement sûr que tu es capable de leur faire tes chouvas? D'où tu es sûr? D'où tu as toute cette idée où tu dis, je vais leur faire tes chouvas? Impossible. Impossible. Avodat Hashem, c'est de se sauver des épreuves, de prendre l'habit, de prendre tout ce qui est externe, de le laisser dans ses mains et de partir. Ne pas rester sur les endroits, sur le lieu où le Yetzirah il veut. Quand quelqu'un il t'attrape sur l'habit, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie que tu essayes de détacher l'habit de lui, parce qu'il sait qu'il va te gagner là-dessus.
qu'est-ce que tu fais? Comme Yosef Hatzadik, tu enlèves l'habit, tu le laisses et tu t'en vas. Parce qu'il a envie de te faire sentir du vrai débat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'attrape l'habit, ce qui n'est pas le nécessaire. Yosef Hatzadik, il a compris que ce n'est pas l'habit qu'elle voulait, elle voulait lui. Il lui a donné l'habit. On croit qu'il a perdu. Il a cru au début peut-être. Ah, et je lui ai donné l'habit, regarde, je suis rentré en prison. Grâce à ça, il est arrivé au royaume. Grâce à ça, au fait qu'il était en prison et qu'il a réussi à résoudre le rêve de Sarah Mashkim et de Sarah Ophim, il est arrivé finalement gouverner. Elle a envoyé dans sa royauté. Quand il a lutté contre le Yetzirara, en fait, il n'a pas donné au Yetzirara ce qu'il avait besoin. Le Yetzirara avait besoin de lui. Ce qu'il a fait, il a pris l'habit, il a donné. Il faut apprendre ça. L'animal, quand vous avez un chien qui court derrière vous, vous prenez un bâton, vous tapez le chien avec un bâton. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il attrape le bâton. Pourquoi? Parce que ça, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'objet même. L'homme, il a besoin de voir plus profond. Qui c'est qui attrape le bâton? Elle vient, elle lui attrape l'habit. C'est pas avec l'habit qu'il faut avoir affaire. Qu'est-ce qu'elle a envie, elle? Que Yosef, il essaye d'insister, de garder son habit. Il a envie de garder son habit. Et en même temps, elle va essayer de le séduire pour faire de la Havera. Donc, il va tomber à la fin. Yosef Hatzadik, qui comprend que c'est lui, que c'est sa neshama qu'elle a envie. Il lui laisse l'habit, il s'en va. Il faut savoir, rien ne vaut une faute. Rien ne vaut une faute. Quand on voit un problème, on laisse, on abandonne et on s'en va. Pourquoi? Parce que l'objectif du Yetzirara, c'est pas l'objet, c'est toi qu'elle veut. Le Yetzirara, il te veut à toi. Il veut que toi, tu tombes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Se sauver tout de suite. Ne pas regarder sur ce que je perds, ne pas regarder. Partir. Partir. Comme ça qu'on est sauvé du Yetzirara. Un homme, quand il voit une perte d'argent, une perte d'un objet, une histoire qui va s'arriver, qui ne reste pas sur place, même s'il va y avoir une perte d'argent, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu qui t'a donné la Torah, il va s'occuper de toi. Il va te rendre à la fin. Sauve-toi. Sauve-toi. Ne rentre pas en discussion. Ne collabore pas, ne discute pas, ne négocie pas avec le Yetzirara. Ça ne se négocie pas. On ne parle pas avec lui, c'est un ennemi. On se sauve. Tout de suite, on se sauve. On ne reste pas à chercher comment nous défendre. Non. Tu te sauves et quand tu es loin, pense comment tu peux revenir plus fort. Mais ne jamais rester sur place dans le Yetzirah. Ashrei האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים ובמושב לצים לא ישב. David Ameller, dans le premier chapitre du Tehillim, il nous dit à un homme, il ne doit pas affronter le mal. Il ne doit pas dire, je vais rester, je vais vivre à côté. Il doit se lever et partir. Pourquoi? Parce que la citra acha, la klipa, elle attrape l'homme pas dans sa neshama, dans tout ce qui est autour. Eh ben, quand elle attrape autour, donne-lui ce qu'elle a attrapé et ne reste pas. Va. Et c'est que comme ça qu'on est préservé du Yetzirah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.